vous accueillons encore une fois dans cette émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous sommes jeudi et comme d'habitude, nous allons parler de la prière et du meilleur moyen de nous faire entendre en priant. J'aimerais partager avec vous une chose très importante concernant la prière. Si vous écoutez attentivement, cela pourra beaucoup vous aider dans votre marche spirituelle. Vous allez pouvoir vivre un changement radical dans votre vie de prière. Il s'agit de la persévérance. Beaucoup me posent des questions en rapport avec la persévérance dans la prière. C'est un sujet qui engendre beaucoup de confusion. Les gens se demandent souvent pourquoi ils doivent persévérer alors qu'ils ont prié, qu'ils ont déjà demandé. C'est une très bonne question. J'aimerais vous montrer que quand vous priez, Dieu vous entend. Ce n'est pas un Dieu qui n'entend pas, au contraire, il entend très bien. La Bible nous dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. C'est dans Ésaïe 59, verset 1. Dieu nous entend chaque fois que nous prions dans le nom de Jésus. Toute prière faite en esprit et en vérité au nom de Jésus est entendue au ciel. Il y a un passage biblique que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Marc 11, 24. Il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela veut dire que quand tu demandes quelque chose à Dieu, peut-être tu as demandé un travail, ou bien une femme, ou un enfant, ou être rempli du Saint-Esprit, ou bien la transformation, la délivrance à un péché quelconque. Chaque personne qui m'écoute a son propre fardeau. Il n'y a personne qui n'en a pas. Peu importe ton fardeau, tu dois aller devant Dieu comme cela est écrit dans Philippiens 4, 6. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'aimerais insister là-dessus. Quand tu as prié et que tu as soumis ta requête à Dieu, il t'a entendu. La parole de Dieu vient de nous demander de croire que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. Même si tu ne le vois pas encore, sache que tu l'as déjà reçu. Dans 1 Jean 5, 14, nous lisons ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le verset 15 ajoute en disant, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Cela veut dire que si tu as prié pour ton mariage, si tu as demandé à Dieu une femme ou un mari, si tu as demandé la délivrance ou être rempli du Saint-Esprit, si ce que tu as demandé à Dieu est conforme à sa volonté pour ta vie, la parole de Dieu dit que tu possèdes déjà la chose que tu as demandé par le moyen de la foi. Lorsque tu as prié, c'est comme si tu as sémé. Cela veut dire que si tu reviens demain, tu n'as pas besoin de redemander la même chose, mais ce que tu dois faire, c'est de rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a déjà donné la chose que tu lui as demandé conformément à sa volonté pour ta vie. Peu importe ce que tu as demandé, tu ne dois pas l'avoir nécessairement comme tu veux, comme tu l'as demandé. Peut-être ce que tu as demandé n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Le plus important dans tout ceci, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Pourquoi les gens sont-ils vite découragés? C'est parce qu'après avoir prié, ils attendent de voir ce pourquoi ils ont prié, mais en vain, ce qui fait qu'ils se découragent. N'attends plus de le voir avec tes propres yeux pour le croire, mais commence déjà à le croire avant de l'avoir vu avec tes propres yeux. Laisse-moi vous montrer une chose. Prier et croire que Dieu t'a entendu n'est pas un signe que tu crois en lui. Mais ce qui montre réellement que tu crois en lui, c'est que tu rendes grâce à Dieu pour t'avoir exaucé avant même d'avoir vu ce pourquoi tu as prié et attendre patiemment de voir la chose que tu as demandé. La foi se manifeste en persévérant et non en demandant. Tout le monde peut demander, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas peuvent le faire, mais la foi se manifeste dans la persévérance. C'est vrai, tu as demandé à Dieu, mais quelle est ton attitude dans l'attente de voir la chose que tu as demandé? Avant que tu vois ce que tu as demandé, commence d'abord par rendre grâce à Dieu tous les jours. Si tu as prié pour quelque chose pendant longtemps sans succès, il est temps maintenant que tu changes de stratégie. Prie de nouveau, mais note cette fois-ci la date à laquelle tu le fais et dorénavant, tu ne vas plus demander quelque chose, mais tu rendras grâce à Dieu d'avoir répondu favorablement, même si tu ne l'as pas encore vu. Rends grâce à Dieu parce qu'il est en train d'agir. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne vois la réponse à ta prière et cela conformément à sa volonté. J'aimerais te dire que ton action de grâce de tous les jours fait que les anges de Dieu agissent en ta faveur pour amener la bénédiction de Dieu dans ta vie. Peut-être tu es en train de voir le contraire de ce que tu as demandé. Peut-être tu as prié pour que ta femme soit transformée et au lieu de cela, la situation s'empire de jour au jour. Ne sois pas découragé à cause de ça. Si tu as demandé à Dieu de te guérir et au lieu de cela, ta maladie ne fait que s'aggraver, ne sois pas découragé. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans le monde spirituel. La persévérance se manifeste dans l'action de grâce plutôt que dans la prière. Rends grâce à Dieu pour ce que tu ne vois pas encore. Le temps venu, tu le verras de tes yeux et il le fera selon sa volonté. Rendre grâce, c'est comme arroser la semence que tu as mise à terre. Cela demande que tu arroses constamment pour que cette semence puisse croître. L'eau qui sert à arroser, c'est l'action de grâce. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai appelé la gestion des bénédictions de Dieu.
Hier, j'ai terminé en vous parlant de la dette. Nous avons lu dans Romains 13:8 qui dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » La loi de Christ, comme nous l'avons lu dans Jean 13, 34-35, c'est de nous aimer les uns les autres. Hier, j'ai terminé en vous disant que si vous devez de l'argent à quelqu'un, s'il ne vous a pas remis la dette, devant Dieu, vous lui êtes toujours redevable. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois t'acquitter de cette dette. Si tu ne peux pas le faire maintenant, peut-être par manque de moyens, prie d'abord avant de t'adresser à lui, dis-lui que tu n'es pas capable de lui rembourser son argent, mais que tu crois que Dieu te permettra de le faire. Si Dieu te bénit, la première chose que tu dois faire, c'est de rembourser toutes tes dettes. Chaque enfant de Dieu doit vivre une vie dépourvue de dettes. Tu dois toujours avoir à l'esprit qu'il ne faut pas que tu t'endettes. Si tu as un cœur qui veut absolument rembourser les dettes d'autrui, Dieu le permettra, peut-être pas tout de suite, mais il le fera certainement. Si la personne à qui tu dois de l'argent abandonne la dette, tant mieux pour toi. Tu n'as plus besoin de le rembourser car devant Dieu, cette dette n'existe plus. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, je vous raconterai mon témoignage. Entre 2002 et 2008, durant 6 ans, je faisais le commerce. J'ai été pendant longtemps sous le poids des dettes qui n'en finissaient pas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vécu. Il y a une vie de dette que tu peux vivre sans pouvoir t'en libérer. Il y a un démon derrière tout cela qui fait que si tu demandes à quelqu'un de te prêter de l'argent, tu vas pouvoir demander à une autre personne de te prêter de l'argent pour rembourser le premier car tu es incapable de le faire et ainsi de suite et tu finiras par être complètement lié. Il arrive même que les gens commencent à te pointer du doigt à cause de ton attitude et tu deviens comme un escroc. C'est une vie désagréable où tu peux facilement être entraîné à te lamenter, à désespérer de l'avenir car tu te sens comme dans un gouffre sans fin. À ce stade, tu deviens comme un escroc alors que tu n'es pas un escroc. Tu commences à promettre à la personne de lui rembourser son argent dans une semaine ou dans un mois et il arrive que tu ne le fais pas parce que tout simplement tu n'as pas les moyens de le faire. Cette personne-là croira que tu es un menteur ou un escroc. Il y en a même qui choisissent de vivre une vie de mensonge. Ils se cachent tout le temps parce qu'ils ne peuvent plus faire face aux gens. Réveillons-nous et soyons délivrés d'une vie remplie de dettes. De nos jours, même les églises s'endettent. Elles prennent des dettes soi-disant pour payer le matériel destiné à servir l'église à tel point que même la maison de Dieu est louée à crédit. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens qui prennent des crédits pour soutenir l'œuvre de Dieu, des crédits pour soutenir les serviteurs de Dieu. Je vous assure que nous avons besoin d'une autre mentalité. Nous devons comprendre qu'il nous faut donner dans les bénédictions que Dieu nous a accordées. J'aimerais vous partager maintenant le verset qui m'a libéré. Si tu vis une telle situation, ce verset pourra t'aider. C'est dans 2 Corinthiens 8, verset 12. Il est écrit « La bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Tu dois faire du bien aux autres en usant de ce que Dieu t'a donné et non en raison de ce que tu n'as pas. » Ce verset m'a libéré. Je suis allé devant Dieu et j'ai dit à Dieu que désormais, il fallait qu'il m'aide à donner dans ce que j'ai et non pas dans ce que je n'ai pas. Depuis ce jour, je me suis repenti et c'était vers la fin de l'année 2008. J'ai dit à Dieu que je suis désormais libre et libéré d'une vie de dette. J'ai promis à Dieu de rembourser à toutes les personnes à qui je devais de l'argent si jamais il me permettait de le faire, mais j'avais pris la ferme résolution de ne plus m'endetter. S'il faut que je meure de faim, qu'il en soit ainsi, mais j'ai décidé de ne plus emprunter de l'argent. Depuis 2009, cela fait 8 ans. Ma vie a dès lors complètement changé parce que ce qui me liait n'était plus là. Je me suis rendu compte que cela n'était qu'un piège de Satan. Au fur et à mesure que Dieu me bénissait, j'avais établi un plan de remboursement de toutes les dettes. Petit à petit, je suis arrivé parce que Dieu a vu mon cœur qui désirait ce que je lui avais promis. Je vous donne un exemple simple. Si vous êtes marié, mari et femme, vous avez dormi dans le même lit toute la nuit et le matin, chacun se lève de son côté, se prépare, s'habille, vous prenez le petit déjeuner chacun de son côté sans vous parler et sans même vous dire bonjour. Vous prenez vos affaires chacun de son côté et vous allez au travail sans qu'aucun d'entre vous ne parle à l'autre. Si cela se passe ainsi, il n'y a qu'une seule explication. Il y a un sérieux problème dans cette maison. Il y a un problème dans cette relation. Il est incompréhensible de voir 2 personnes qui ont passé toute la nuit ensemble et qui commencent la journée sans se parler. De la même façon, Dieu ne veut pas qu'on vienne à lui juste pour lui demander ce dont nous avons besoin, mais il veut avoir une relation avec nous. Il veut que nous soyons en communion avec lui. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu crois en lui, la première chose que tu devrais faire le matin, c'est parler avec lui, avoir une connexion avec lui.
Rends grâce à Dieu pour son nouveau jour. Rends grâce à Dieu de t'avoir donné la vie. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi le long de la journée. Ouvre ton cœur. Parle-lui du fond de ton cœur. Parle-lui de sa grandeur, de sa puissance. J'aimerais vous partager un passage biblique que j'aime beaucoup et c'est dans Psaume 121, versets 7 à 8. Appuie-toi toujours sur ces paroles et que ces paroles te rappellent toujours que Dieu veut que tu commences toujours la journée avec lui. Il est écrit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Par ce verset, nous comprenons que si tu confies ta journée entre les mains de Dieu, le matin avant de sortir, tu auras ainsi l'assurance que l'Éternel gardera ton départ de la maison et ton arrivée. Tu vas passer toute la journée en compagnie de l'Éternel et sa main te protégera. C'est pour cela qu'il est important que tu confies toujours ta journée à Dieu, que tu sois en communion avec lui, que tu sois connecté à lui par une prière au nom de Jésus. Tu dois confier ton départ et ton arrivée à Dieu dans la prière étant à la maison. Je le répéterai toujours. Tu dois le faire étant encore à la maison avant de sortir. Tu devrais prier avant que tu ne sortes de ta maison en confiant ton départ à Dieu, ta journée et tous tes rendez-vous. Peut-être tu as un rendez-vous très important aujourd'hui. Il est primordial que tu confies ta journée à Dieu. Prie pour que lui seul te guide. S'il a prévu de te donner du travail aujourd'hui, prie que sa volonté soit accomplie au nom de Jésus. Si ce n'est pas sa volonté, prie que cette porte soit fermée dans le nom de Jésus. Il faut toujours prier que seule la volonté de Dieu soit accomplie dans ta vie, que toutes les opportunités qui s'offrent à toi et qui ne viennent pas de Dieu soient fermées dans le nom de Jésus. Il faut toujours prier avant de sortir de ta maison. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai appelé la gestion des bénédictions de Dieu. Il faut toujours savoir qu'on a besoin de la sagesse qui vient de la parole de Dieu pour mieux gérer nos bénédictions. C'est vrai, beaucoup l'ont appris à l'école. Certains ont des diplômes en rapport avec la gestion, mais je pense que le plus important en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître ce que la parole de Dieu dit à propos de cela. Ceux qui ont déjà commencé cet enseignement avec nous ont compris que si nous suivons la parole de Dieu, si nous mettons en pratique tout ce qu'on a appris, comme nous l'avons appris, notre vie ne sera plus la même. Moi-même qui suis en train de vous parler, je vous témoigne que ma vie a changé. Je vous en parlerai demain. Ce que je suis en train de vous enseigner, ce sont des choses que j'ai apprises. Dieu ne me l'a pas appris d'une autre façon, mais je l'ai appris par expérience. Hier, nous étions en train de lire dans Luc 20, versets 20 à 25. Nous avons terminé sur le verset 25 où Jésus disait « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Là, Jésus était en train de leur montrer que Dieu n'a pas besoin de ce qui appartient à César, de ce qui appartient à l'État ou l'argent que tu devrais donner comme impôt ou taxe. J'ai déjà vu des gens qui se disent qu'ils ne veulent pas payer l'impôt et ils prennent l'argent de l'impôt pour soutenir l'église ou pour donner aux pauvres. Dieu ne te demande pas ce qui est à César. Ce que Dieu veut, c'est ce qui vient de ton cœur. Rappelez-vous des 3 choses que je vous ai dites. La première chose, c'est de dépenser selon tes moyens. La deuxième chose, c'est épargner sur un compte terrestre, c'est-à-dire un compte épargne. La troisième chose, c'est épargner sur un compte céleste. Je vous assure que si vous mettez en application ce principe, vous ne verrez plus ce que vous appelez de la malchance dans votre vie. À ceux qui se demandaient si Jésus payait l'impôt ou les taxes, vous pouvez lire dans Matthieu 17, 27. Vous verrez que Jésus lui-même s'acquittait de cette tâche. Il payait l'impôt. Parlons maintenant des dettes. La question que tout le monde se pose est celle-ci. Est-ce que la Bible parle des dettes? Il y a beaucoup de versets qui en parlent, notamment dans Proverbes, mais j'aimerais qu'on lise un seul passage dans Romains 13, verset 8. Il est écrit, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Par là, nous comprenons que la loi de Christ, c'est de nous aimer les uns les autres. Nous lisons cela dans Jean 13, verset 34 à 35. Il est écrit, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » La parole de Dieu vient de nous montrer une chose très importante. Nous ne devons jamais avoir une dette envers une autre personne sauf celle de l'amour. C'est lui à qui tu dois de l'argent. Si tu es un enfant de Dieu, tu devrais lui rembourser son argent. Tu peux avoir des difficultés à le rembourser. Tu peux ne pas avoir l'argent que tu espérais avoir peut-être à cause de ton commerce qui a échoué, ce qui fait que tout devient difficile pour toi d'honorer tes engagements. Même si c'est le cas, il faut savoir que la parole de Dieu dit qu'on doit rembourser nos dettes.
Si tu rencontres des difficultés à le faire, dis-le à la personne, ne te cache plus, réponds à ses appels, dis que tu rencontres des difficultés à le rembourser, mais ajoute aussi que tu espères pouvoir le rembourser aussitôt que tu le pourras. Un enfant de Dieu doit normalement rembourser ses dettes. Ça peut prendre longtemps que prévu, mais il faut y arriver tôt ou tard. Il faut toujours rembourser la personne qui t'a prêté l'argent, sauf si la personne te dit qu'elle te bénit et qu'elle abandonne l'argent et que tu ne lui dois rien. J'espère que cet enseignement va beaucoup vous aider. S'il y a une personne à qui tu dois de l'argent, prie pour que Dieu te permette de rembourser ce que tu lui dois. Si tu dois de l'argent à plusieurs personnes, fais de même. Le problème, c'est que souvent les gens ne veulent pas rembourser ce qu'ils doivent alors qu'ils ont les moyens de le faire parce qu'ils mettent en avant leurs propres intérêts. Lorsque tu as les moyens de rembourser ta dette et que tu choisis de ne pas le faire, tu désobéis la loi de Christ qui nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est ce que nous avons lu dans Romains 13, verset 8. Il faut savoir que si la personne ne t'a pas dit qu'elle a abandonné sa dette, cette dette est toujours valable devant Dieu. Je le répète, si cette personne à qui tu dois de l'argent ne te remet pas sa dette, tu lui es toujours redevable devant Dieu. Si tu es incapable pour le moment de rembourser cette dette, prie pour que Dieu t'aide et il le fera. Peut-être pas tout de suite, mais il te permettra de rembourser cette dette tôt ou tard. Demain, je vous donnerai mon témoignage. Je vous montrerai comment j'ai été prisonnier de dettes pendant 6 ans. Et j'espère que mon témoignage vous aidera à vous en sortir, vous qui êtes encore dans cette vie. Que cela soit imprégné en nous au lieu d'être pour nous un fardeau. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons refuser de nous lamenter à tout prix. Chaque lundi, je vous parle souvent des obstacles qui nous empêchent de suivre toute la devise. Le matin, quand je me suis réveillé pour ma prière matinale, il y a une parole qui m'a été donnée. Cette parole dit: ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Cette parole m'a beaucoup interpellé. C'est une parole que nous lisons dans Néhémie chapitre 8 verset 10. La dernière partie du verset dit: ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ces paroles m'ont beaucoup changé. Dieu me l'a rappelé et j'essaie toujours de vivre cette parole. La joie de je suis est ma force. Cela veut dire que j'ai changé ma façon de concevoir la joie. Avant, j'avais des choses que je pensais qui me procuraient de la joie personnellement. Mais j'ai prié et j'ai demandé à Dieu pour qu'il m'aide afin que ma joie provienne de la joie de l'Éternel. Que ce que je désire provienne de ce qui plaît à Dieu. Quand tu as déjà atteint ce stade où tu vois que la joie de l'Éternel est ta force, ta santé, ta provision, tout ce que tu désires accomplir, c'est réjouir le cœur de l'Éternel. C'est cela même que nous devrions avoir comme souci, nous les enfants de Dieu. Dans cette émission, nous devrions tous souhaiter de voir que la joie de l'Éternel. Quand tu fais de la joie de l'Éternel ton objectif, ce qui te donne du courage et qui te permet d'avancer, ce qui fait ton rêve, tu ne pourras jamais te lamenter. Si tu as prié le matin, si tu as dit à Dieu que tu veux que sa volonté soit faite, si tu as fermé toutes les portes que Dieu ne veut pas dans ta vie, et si tu as demandé que seules les portes de Dieu soient ouvertes dans ta vie, dans ce qui ne va pas marcher, tu ne vas pas te lamenter parce que tu sauras que Dieu a laissé cela exprès et la joie de l'Éternel sera ta force. Il sera alors très facile d'accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne pourras jamais te lamenter car tu auras compris que même si tu n'es pas en train d'obtenir ce que tu veux, cela n'a rien à voir avec ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut dans ta vie. Ce qui plaît à l'Éternel, c'est ce qui te plaira désormais. Ce qui lui fait mal, c'est ce qui te fera mal. Tu ne marcheras pas selon ce que tu veux et ta force sera la joie de l'Éternel. Ce sera également très facile pour toi de prier tous les jours, car tu te soucieras encore plus de la joie de l'Éternel plutôt que ta joie. Arrêtons donc de rechercher notre propre intérêt, mais recherchons d'abord l'intérêt de Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement. J'aimerais commencer par un nouvel enseignement aujourd'hui. Il y a beaucoup de membres de Kanguka qui m'ont écrit au sujet de l'enseignement que j'ai donné sur comment donner. Au début de cet enseignement, j'avais dit que je parlerais beaucoup sur la façon dont nous devrions donner. J'avais également dit que je parlerais de comment gérer nos finances. J'avais également ajouté que beaucoup d'enfants de Dieu apprennent seulement comment obtenir des bénédictions, mais nous ne savons pas comment gérer les bénédictions que Dieu nous donne. J'en ai donc parlé brièvement. C'était vers la fin de l'enseignement. Beaucoup m'ont écrit pour me demander d'approfondir le sujet. Si la parole de Dieu dit quoi que ce soit à propos de la gestion des bénédictions, nous avons besoin de le savoir parce que ce n'est pas souvent que nous l'entendons. Je me suis donc rendu compte qu'il y a réellement une soif de connaissance à ce sujet. Il est vrai que nous parlons de beaucoup de choses, que ce soit la prière, la foi, des choses spirituelles en général, mais il y a également une autre chose dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Ce que j'ai déjà remarqué, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation des circonstances que
nous traversons. Quand il y a une chose qui se passe différemment de la façon dont nous le pensions, la première chose que nous pensons, c'est que Satan l'a fait, ou bien le magicien du coin ou la malchance. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent par manque de connaissance. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La parole de Dieu est donc là pour nous aider à comprendre. Il y a beaucoup de problèmes, je ne parle pas de tous les problèmes, mais beaucoup d'entre eux nous arrivent parce que nous n'avons pas appliqué la parole de Dieu dans nos vies. J'aimerais dire que la parole de Dieu a la réponse concernant toutes choses. Dans tous les soucis que tu peux avoir, peut-être tu ne le comprends pas maintenant, mais la parole de Dieu a la solution. L'enseignement que nous allons commencer va durer 2 semaines. Nous parlerons de la vie de tous les jours. Nous verrons ce que la Bible dit à propos de la gestion des bénédictions, de la gestion des finances. Comment tu peux gérer les bénédictions que Dieu t'a données. Nous verrons ce que la Bible dit à propos de cela. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous essaierons de comprendre à travers la parole ce que l'Esprit de Dieu veut nous révéler. Beaucoup de chrétiens sont liés par la pauvreté alors qu'ils ont du travail, alors qu'ils ont été bénis par Dieu. Il y a des choses que Dieu te donne, mais qui font que tu restes dans la pauvreté alors que tu as un salaire. Tu ne fais que te lamenter et tu penses même que tu es maudit. Les enfants de Dieu ont besoin de comprendre ce que la parole de Dieu dit de tout cela. Surtout que la cause de tout cela est souvent une mauvaise gestion. Y aurait-il une explication biblique? Commençons par lire dans le livre de Proverbes chapitre 6 verset 6. Il est écrit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Par ce verset, nous comprenons que Dieu parle de plusieurs manières et beaucoup ne l'ont pas encore compris. Dieu nous enseigne à travers tous les animaux qui nous entourent. La parole de Dieu nous demande d'apprendre sur ce que fait la fourmi parce que Dieu lui a donné la sagesse. Je continue à en parler demain, mais au verset 7 de Proverbe 6, nous lisons ceci. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Par là, nous comprenons que Dieu lui a donné une sagesse naturelle pour que nous, les enfants de Dieu, puissions apprendre d'elle. Le problème est que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Nous verrons demain ce que nous devons apprendre de la sagesse de la fourmi. Beaucoup de problèmes seront résolus dans vos finances grâce à la sagesse que Dieu a mise dans la fourmi. Tous les jours, nous devons quitter nos maisons après avoir prié. Si tu ne faisais que te préparer et partir sans prier, il faut que tu comprennes que la prière est la force d'un enfant de Dieu. C'est la prière qui te permet de marcher et de demeurer dans le plan de Dieu. C'est elle qui te permet d'obtenir l'assistance de Dieu. Quand vous priez tôt le matin, vous êtes en train de préparer votre journée étant encore à la maison. Beaucoup de gens ne l'ont pas encore compris. C'est pourquoi ils ne prient que quand ils sont déjà dans le problème. Commence par prier avant de sortir, avant de quitter ta maison, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Connecte-toi à Dieu, loue-le et adore-le, remercie-le pour ses bienfaits, ce qu'il a fait pour toi dans le passé, ce qu'il est en train de faire pour toi maintenant et pour ce que tu n'as pas encore vu. Confie ta journée à Dieu, ferme toutes les portes de Satan, tous les plans qu'il a prévu d'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Tu peux détruire cela dans le nom de Jésus. Ouvre toutes les portes de Dieu et confesse ce que Dieu a prévu d'accomplir pour toi. Confesse que tout cela sera accompli dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que nous pouvons préparer notre journée en nous basant sur la révélation du nom de Dieu, le nom de Je suis. Vous avez déjà remarqué que j'aime dire à la fin, que j'aime parler de Je suis et à la fin j'aime dire que Je suis vous bénisse. Les nouveaux dans Kanguka ne comprennent pas pourquoi je le fais souvent. Je suis est le nom de Dieu. Dieu lui-même s'est donné le nom de Je suis. Nous lisons cela dans Exode 3:14. Moïse a dit à Dieu qu'il allait vers Pharaon, mais il a demandé à Dieu, si on lui demande le nom de son Dieu, c'est qu'il allait répondre. À cette époque, tous les dieux avaient un nom. Dieu a dit à Moïse au verset 14, Je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. J'aimerais qu'on sache la signification du nom de Je suis. Je suis a dit à Moïse que s'il allait vers Pharaon, il sera avec eux. Il ne sera pas là au moment où eux seront arrivés là, mais il voulait leur dire qu'il était déjà là, bien avant que Moïse y soit rendu. Il a dit, je suis là. Il n'a pas dit, je serai là, mais il a dit, je suis là. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Le matin, quand tu te réveilles, Dieu est déjà dans le futur. Il est déjà arrivé à midi. Si tu es en train de m'écouter très tôt le matin, sache que Dieu est déjà dans les heures à venir de ta journée. Et même la nuit,
Dieu est déjà là. Même si toi, tu n'es encore que le matin. Dieu n'a pas dit qu'il sera avec toi le matin ou le soir. Mais il a dit qu'il est déjà avec toi. Il est déjà là. Quand tu pries pour ta journée, quand tu te confies à Dieu, Dieu qui est je suis, il sait déjà tout ce qui va t'arriver parce qu'il est déjà dans le futur. Il est je suis. Il n'a aucune limite. Il ne peut pas être limité par le temps. Il est partout et il voit tout. Quand tu as un problème, quand tu pries pour ta journée, pour tes projets, quand tu montres à Dieu même les plans que Satan a pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère, quand tu détruis tout ce que Satan a prévu de faire dans ta vie, quand tu pries comme ça, je suis a déjà vu tout ce que Satan a prévu. Il l'a vu avant même que tu sortes de ta maison. Prenons un exemple. Si aujourd'hui Satan a préparé un plan pour te tuer ou s'il a prévu de te causer un accident à 18h, lorsque tu pries le matin et que tu montres toute ta journée à Dieu, dans ce cas, je suis a déjà vu cet accident et comment le diable a prévu de le faire. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas attendre que 7h de 18h arrive pour venir à ton secours. Il va te secourir au moment même où tu pries le matin parce qu'il s'appelle je suis. Il te donne la solution à un problème qui n'est pas encore là avant que le problème ne soit là parce qu'il est je suis. Il ne sera pas là dans le futur, mais il est déjà présent. Il est déjà présent dans le futur avant que le moment arrive parce que lui connaît tout. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez vous, vous devez confier toute la journée à Dieu. Tous vos rendez-vous, tous les appels que vous allez recevoir, tous les problèmes que vous allez rencontrer, rends grâce pour les bénédictions que vous allez avoir, pour les surprises qu'il a prévues pour vous, pour la force et la sagesse qu'il va vous accorder. Dites-lui que vous lui rendez grâce pour son esprit qui sera là pour vous aider et pour la victoire qu'il va vous accorder dans les épreuves. Il y a des épreuves que Satan a prévues dans ta vie, des tentations, mais si tu confies ta journée à je suis, il sera avec toi et te donnera la force. Il t'enverra même des gens pour t'encourager et qui vont te permettre de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Appelle je suis le matin tant qu'il est encore tôt et confie-lui toute ta journée. Il sera avec toi car il est fidèle. Continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Comment gérer les bénédictions de Dieu ». Pour y arriver, il nous faut de la sagesse pour savoir gérer comme Dieu veut que nous le fassions. Je vous ai déjà dit qu'il faut apprendre de la formule pour acquérir sa sagesse. La parole de Dieu contient tout ce qu'il faut, toute la sagesse dont nous avons besoin concernant les domaines de la vie. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, beaucoup de problèmes seront résolus. Si nous apprenons à détacher nos yeux de Satan pour les garder sur notre Dieu en nous conformant à sa volonté pour nos vies, beaucoup de problèmes seront résolus. Comment le diable procède-t-il? Il ferme nos yeux et nous empêche d'avoir la sagesse. Quand il a déjà réussi à te priver de la sagesse, il peut t'utiliser pour n'importe quoi. Je vous ai déjà dit que les païens, les gens du monde ont plus de sagesse que les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, devrions comprendre et faire preuve de sagesse dans tout ce que nous faisons, car dans la parole de Dieu, il y a la réponse à tous nos problèmes. Hier, je vous ai parlé de comment nous devons épargner, avoir un compte épargne. Chaque enfant de Dieu doit comprendre que dans tout ce qu'il fait, que ce soit un travail quelconque ou bien le commerce, il doit avoir un compte épargne. Tu dois être capable de mettre de l'argent de côté, car c'est ça la sagesse. Chaque personne qui fait cela est sage, d'une sagesse qui vient de Dieu. Quand nous lisons dans Jean chapitre 13 où Jésus parlait à Judas en lui demandant d'aller acheter de quoi manger, il lui a demandé de prendre dans la caisse, ce qui veut dire qu'il mettait lui aussi de l'argent à côté. Jésus lui aussi mettait de l'argent à côté. On parle de la caisse ou de la bourse dans certaines versions. Judas était chargé de garder la caisse. Tout ce qu'on donnait à Jésus pour le soutenir, vous pouvez le lire dans Luc 8 verset 1 à 3. Tout cet argent était mis dans une caisse épargne. Jésus avait donc une caisse épargne. Nous le lisons également dans Jean chapitre 13 verset 29. Quand il s'agissait de dépenser pour telle ou telle autre chose ou pour aider les pauvres, Jésus prenait tout cet argent dans cette caisse parce qu'il connaissait cette sagesse qui consiste à mettre de l'argent à côté. Un enfant de Dieu ne doit pas garder juste ce dont il a besoin pour le moment, mais il sait déjà que même si tout va bien maintenant, il peut arriver dans le futur des temps difficiles qui nécessitent d'avoir quelque chose à côté. Voyons donc une autre leçon que Dieu a donnée à travers un songe. Nous lisons cela dans Genèse 41, verset 33 à 36. En lisant cette histoire, nous voyons Pharaon, le roi d'Égypte, qui a fait un songe que personne n'a pu interpréter. Seul Joseph a pu l'interpréter. Si vous continuez à lire cette histoire, vous verrez que Joseph a dit qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse
sécheresse. Il a alors proposé une sagesse à Pharaon, celle de faire une réserve pour les années de sécheresse. Lisons le verset 36. Il est écrit, ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Cela veut dire qu'il prévoyait de mettre à côté ce qui pouvait les aider à tenir durant les 7 années de sécheresse. Dieu avait déjà montré que même s'il y avait de l'abondance, il pouvait arriver aussi des temps difficiles. C'est ça la sagesse. Il faut savoir que si tout va bien aujourd'hui, ça peut changer demain. Il peut arriver que tu sois hospitalisé alors que tu ne l'avais pas prévu. Tu peux peut-être avoir un accident. Il y a beaucoup de choses qu'on ne prévoit pas dans la vie. Je vous ai déjà dit que le système du monde est déjà familier à ça. C'est pour cela que dans le monde, il y a des assurances pour la couverture en cas de problème inattendu. La sagesse que Dieu veut te donner, c'est d'être capable de mettre quelque chose à côté. Celui qui met en application son principe, qui le fait tel que la parole de Dieu le demande, celui-là ne peut jamais s'endetter. Il ne peut même pas se lamenter en disant que la malchance le poursuit. Ce que les autres appellent de la malchance, si toi tu mets en application le principe de la fourmi, tu pourras éviter beaucoup de problèmes dans ta vie. Lisons le même passage dans Genèse 41, verset 34. Il est écrit que Pharaon établit des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ce qu'il faut retenir ici, ce ne sont pas les chiffres. Il ne s'agit pas de tel ou tel pourcentage, mais il faut savoir que dans tout ce que Dieu te donne, il doit y avoir quelque chose que tu dois mettre de côté. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai appelé la gestion des bénédictions de Dieu. Hier, j'ai terminé en vous parlant de la dette. Nous avons lu dans Romains 13:8 qui dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » La loi de Christ, comme nous l'avons lu dans Jean 13, 34-35, c'est de nous aimer les uns les autres. Hier, j'ai terminé en vous disant que si vous devez de l'argent à quelqu'un, s'il ne vous a pas remis la dette, devant Dieu, vous lui êtes toujours redevable. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois t'acquitter de cette dette. Si tu ne peux pas le faire maintenant, peut-être par manque de moyens, prie d'abord avant de t'adresser à lui. Dis-lui que tu n'es pas capable de lui rembourser son argent, mais que tu crois que Dieu te permettra de le faire. Si Dieu te bénit, la première chose que tu dois faire, c'est de rembourser toutes tes dettes. Chaque enfant de Dieu doit vivre une vie dépourvue de dettes. Tu dois toujours avoir à l'esprit qu'il ne faut pas que tu t'endettes. Si tu as un cœur qui veut absolument rembourser les dettes d'autrui, Dieu le permettra, peut-être pas tout de suite, mais il le fera certainement. Si la personne à qui tu dois de l'argent abandonne la dette, tant mieux pour toi. Tu n'as plus besoin de le rembourser car devant Dieu, cette dette n'existe plus. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, je vous raconterai mon témoignage. Entre 2002 et 2008, durant 6 ans, je faisais le commerce. J'ai été pendant longtemps sous le poids des dettes qui n'en finissaient pas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vécu. Il y a une vie de dette que tu peux vivre sans pouvoir t'en libérer. Il y a un démon derrière tout cela qui fait que si tu demandes à quelqu'un de te prêter de l'argent, tu vas pouvoir demander à une autre personne de te prêter de l'argent pour rembourser le premier car tu es incapable de le faire et ainsi de suite et tu finiras par être complètement lié. Il arrive même que les gens commencent à te pointer du doigt à cause de ton attitude et tu deviens comme un escroc. C'est une vie désagréable où tu peux facilement être entraîné à te lamenter, à désespérer de l'avenir car tu te sens comme dans un gouffre sans fin. À ce stade, tu deviens comme un escroc alors que tu n'es pas un escroc. Tu commences à promettre à la personne de lui rembourser son argent dans une semaine ou dans un mois et il arrive que tu ne le fais pas parce que tout simplement tu n'as pas les moyens de le faire. Cette personne-là croira que tu es un menteur ou un escroc. Il y en a même qui choisissent de vivre une vie de mensonge. Ils se cachent tout le temps parce qu'ils ne peuvent plus faire face aux gens. Réveillons-nous et soyons délivrés d'une vie remplie de dettes. De nos jours, même les églises s'endettent. Elles prennent des dettes soi-disant pour payer le matériel destiné à servir l'église à tel point que même la maison de Dieu est louée à crédit. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens qui prennent des crédits pour soutenir l'œuvre de Dieu, des crédits pour soutenir les serviteurs de Dieu. Je vous assure que nous avons besoin d'une autre mentalité. Nous devons comprendre qu'il nous faut donner dans les bénédictions que Dieu nous a accordées. J'aimerais vous partager maintenant le verset qui m'a libéré. Si tu vis une telle situation, ce verset pourra t'aider. C'est dans 2 Corinthiens 8, verset 12. Il est écrit « La bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Tu dois faire du bien aux autres en usant de ce que Dieu t'a donné et non en raison de ce que tu n'as pas. » Ce verset m'a libéré. Je suis allé devant Dieu et j'ai dit à Dieu que désormais, il fallait qu'il m'aide à donner dans ce que j'ai et non pas dans ce que je n'ai pas. Depuis ce jour, je me suis repenti et c'était vers la fin de l'année 2008. J'ai dit à Dieu que je suis désormais libre et libéré d'une vie de dette. J'ai promis à Dieu de
rembourser à toutes les personnes à qui je devais de l'argent si jamais ils me permettaient de le faire, mais j'avais pris la ferme résolution de ne plus m'endetter. S'il faut que je meure de faim, qu'il en soit ainsi, mais j'ai décidé de ne plus emprunter de l'argent. Depuis 2009, cela fait 8 ans. Ma vie a dès lors complètement changé parce que ce qui me liait n'était plus là. Je me suis rendu compte que cela n'était qu'un piège de Satan. Au fur et à mesure que Dieu me bénissait, j'avais établi un plan de remboursement de toutes les dettes. Petit à petit, je suis arrivé parce que Dieu a vu mon cœur qui désirait ce que je lui avais promis. Je vous donne un exemple simple. Si vous êtes marié, mari et femme, vous avez dormi dans le même lit toute la nuit et le matin, chacun se lève de son côté, se prépare, s'habille, vous prenez le petit déjeuner chacun de son côté sans vous parler et sans même vous dire bonjour. Vous prenez vos affaires chacun de son côté et vous allez au travail sans qu'aucun d'entre vous ne parle à l'autre. Si cela se passe ainsi, il n'y a qu'une seule explication. Il y a un sérieux problème dans cette maison. Il y a un problème dans cette relation. Il est incompréhensible de voir deux personnes qui ont passé toute la nuit ensemble et qui commencent la journée sans se parler. De la même façon, Dieu ne veut pas qu'on vienne à lui juste pour lui demander ce dont nous avons besoin, mais il veut avoir une relation avec nous. Il veut que nous soyons en communion avec lui. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu crois en lui, la première chose que tu devrais faire le matin, c'est parler avec lui, avoir une connexion avec lui. Rends grâce à Dieu pour ce nouveau jour. Rends grâce à Dieu de t'avoir donné la vie. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi le long de la journée. Ouvre ton cœur. Parle-lui du fond de ton cœur. Parle-lui de sa grandeur, de sa puissance. J'aimerais vous partager un passage biblique que j'aime beaucoup et c'est dans Psaume 121, versets 7 à 8. Appuie-toi toujours sur ces paroles et que ces paroles te rappellent toujours que Dieu veut que tu commences toujours la journée avec lui. Il est écrit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Par ce verset, nous comprenons que si tu confies ta journée entre les mains de Dieu, le matin avant de sortir, tu auras ainsi l'assurance que l'Éternel gardera ton départ de la maison et ton arrivée. Tu vas passer toute la journée en compagnie de l'Éternel et sa main te protégera. C'est pour cela qu'il est important que tu confies toujours ta journée à Dieu, que tu sois en communion avec lui, que tu sois connecté à lui par une prière au nom de Jésus. Tu dois confier ton départ et ton arrivée à Dieu dans la prière étant à la maison. Je le répéterai toujours. Tu dois le faire étant encore à la maison avant de sortir. Tu devrais prier avant que tu ne sortes de ta maison en confiant ton départ à Dieu, ta journée et tous tes rendez-vous. Peut-être tu as un rendez-vous très important aujourd'hui. Il est primordial que tu confies ta journée à Dieu. Prie pour que lui seul te guide. S'il a prévu de te donner du travail aujourd'hui, prie que sa volonté soit accomplie au nom de Jésus. Si ce n'est pas sa volonté, prie que cette porte soit fermée dans le nom de Jésus. Il faut toujours prier que seule la volonté de Dieu soit accomplie dans ta vie, que toutes les opportunités qui s'offrent à toi et qui ne viennent pas de Dieu soient fermées dans le nom de Jésus. Il faut toujours prier avant de sortir de ta maison. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai appelé la gestion des bénédictions de Dieu. Il faut toujours savoir qu'on a besoin de la sagesse qui vient de la parole de Dieu pour mieux gérer nos bénédictions. C'est vrai, beaucoup l'ont appris à l'école. Certains ont des diplômes en rapport avec la gestion, mais je pense que le plus important en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître ce que la parole de Dieu dit à propos de cela. Ceux qui ont déjà commencé cet enseignement avec nous ont compris que si nous suivons la parole de Dieu, si nous mettons en pratique tout ce qu'on a appris, comme nous l'avons appris, notre vie ne sera plus la même. Moi-même qui suis en train de vous parler, je vous témoigne que ma vie a changé. Je vous en parlerai demain. Ce que je suis en train de vous enseigner, ce sont des choses que j'ai apprises. Dieu ne me l'a pas appris d'une autre façon, mais je l'ai appris par expérience. Hier, nous étions en train de lire dans Luc 20, versets 20 à 25. Nous avons terminé sur le verset 25 où Jésus disait « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Là, Jésus était en train de leur montrer que Dieu n'a pas besoin de ce qui appartient à César, de ce qui appartient à l'État ou l'argent que tu devrais donner comme impôt ou taxe. J'ai déjà vu des gens qui se disent qu'ils ne veulent pas payer l'impôt et ils prennent l'argent de l'impôt pour soutenir l'église ou pour donner aux pauvres. Dieu ne te demande pas ce qui est à César. Ce que Dieu veut, c'est ce qui vient de ton cœur. Rappelez-vous des 3 choses que je vous ai dites. La première chose, c'est de dépenser selon tes moyens. La deuxième chose, c'est épargner sur un compte terrestre, c'est-à-dire un compte épargne. La troisième chose, c'est épargner sur un compte céleste. Je vous assure que si vous mettez en application ce principe, vous ne verrez plus ce que vous appelez de la malchance dans votre vie. À ceux qui se demandaient si Jésus payait l'impôt ou les taxes, vous pouvez lire dans Matthieu 17, 27. Vous verrez que Jésus lui-même s'acquittait de cette tâche. Il payait l'impôt. Parlons maintenant des dettes. La question que tout le monde se pose est celle-ci. Est-ce que la Bible parle des dettes?
Il y a beaucoup de versets qui en parlent, notamment dans Proverbes, mais j'aimerais qu'on lise un seul passage dans Romains 13, verset 8. Il est écrit: « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Par là, nous comprenons que la loi de Christ, c'est de nous aimer les uns les autres. Nous lisons cela dans Jean 13, verset 34 à 35. Il est écrit: « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » La parole de Dieu vient de nous montrer une chose très importante. Nous ne devons jamais avoir une dette envers une autre personne, sauf celle de l'amour. C'est lui à qui tu dois de l'argent. Si tu es un enfant de Dieu, tu devrais lui rembourser son argent. Tu peux avoir des difficultés à le rembourser. Tu peux ne pas avoir l'argent que tu espérais avoir, peut-être à cause de ton commerce qui a échoué, ce qui fait que tout devient difficile pour toi d'honorer tes engagements. Même si c'est le cas, il faut savoir que la parole de Dieu dit qu'on doit rembourser nos dettes. Si tu rencontres des difficultés à le faire, dis-le à la personne, ne te cache plus, réponds à ses appels, dis que tu rencontres des difficultés à le rembourser, mais ajoute aussi que tu espères pouvoir le rembourser aussitôt que tu le pourras. Un enfant de Dieu doit normalement rembourser ses dettes. Ça peut prendre longtemps que prévu, mais il faut y arriver tôt ou tard. Il faut toujours rembourser la personne qui t'a prêté l'argent, sauf si la personne te dit qu'elle te bénit et qu'elle abandonne l'argent et que tu ne lui dois rien. J'espère que cet enseignement va beaucoup vous aider. S'il y a une personne à qui tu dois de l'argent, prie pour que Dieu te permette de rembourser ce que tu lui dois. Si tu dois de l'argent à plusieurs personnes, fais de même. Le problème, c'est que souvent les gens ne veulent pas rembourser ce qu'ils doivent alors qu'ils ont les moyens de le faire parce qu'ils mettent en avant leurs propres intérêts. Lorsque tu as les moyens de rembourser ta dette et que tu choisis de ne pas le faire, tu désobéis la loi de Christ qui nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est ce que nous avons lu dans Romains 13, verset 8. Il faut savoir que si la personne ne t'a pas dit qu'elle a abandonné sa dette, cette dette est toujours valable devant Dieu. Je le répète, si cette personne à qui tu dois de l'argent ne te remet pas sa dette, tu lui es toujours redevable devant Dieu. Si tu es incapable pour le moment de rembourser cette dette, prie pour que Dieu t'aide et il le fera. Peut-être pas tout de suite, mais il te permettra de rembourser cette dette tôt ou tard. Demain, je vous donnerai mon témoignage. Je vous montrerai comment j'ai été prisonnier de dettes pendant 6 ans. Et j'espère que mon témoignage vous aidera à vous en sortir, vous qui êtes encore dans cette vie. Que cela soit imprégné en nous au lieu d'être pour nous un fardeau. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons refuser de nous lamenter à tout prix. Chaque lundi, je vous parle souvent des obstacles qui nous empêchent de suivre toute la devise. Le matin, quand je me suis réveillé pour ma prière matinale, il y a une parole qui m'a été donnée. Cette parole dit: ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Cette parole m'a beaucoup interpellé. C'est une parole que nous lisons dans Néhémie chapitre 8 verset 10. La dernière partie du verset dit: ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ces paroles m'ont beaucoup changé. Dieu me l'a rappelé et j'essaie toujours de vivre cette parole. La joie de je suis est ma force. Cela veut dire que j'ai changé ma façon de concevoir la joie. Avant, j'avais des choses que je pensais qui me procuraient de la joie personnellement. Mais j'ai prié et j'ai demandé à Dieu pour qu'il m'aide afin que ma joie provienne de la joie de l'Éternel. Que ce que je désire provienne de ce qui plaît à Dieu. Quand tu as déjà atteint ce stade où tu vois que la joie de l'Éternel est ta force, ta santé, ta provision, tout ce que tu désires accomplir, c'est réjouir le cœur de l'Éternel. C'est cela même que nous devrions avoir comme souci, nous les enfants de Dieu. Dans cette émission, nous devrions tous souhaiter de voir que la joie de l'Éternel. Quand tu fais de la joie de l'Éternel ton objectif, ce qui te donne du courage et qui te permet d'avancer, ce qui fait ton rêve, tu ne pourras jamais te lamenter. Si tu as prié le matin, si tu as dit à Dieu que tu veux que sa volonté soit faite, si tu as fermé toutes les portes que Dieu ne veut pas dans ta vie, et si tu as demandé que seules les portes de Dieu soient ouvertes dans ta vie, dans ce qui ne va pas marcher, tu ne vas pas te lamenter parce que tu sauras que Dieu a laissé cela exprès et la joie de l'Éternel sera ta force. Il sera alors très facile d'accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne pourras jamais te lamenter car tu auras compris que même si tu n'es pas en train d'obtenir ce que tu veux, cela n'a rien à voir avec ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut dans ta vie. Ce qui plaît à l'Éternel, c'est ce qui te plaira désormais. Ce qui lui fait mal, c'est ce qui te fera mal. Tu ne marcheras pas selon ce que tu veux et ta force sera la joie de l'Éternel. Ce sera également très facile pour toi de prier tous les jours, car tu te soucieras encore plus de la joie de l'Éternel plutôt que ta joie. Arrêtons donc de rechercher notre propre intérêt, mais recherchons d'abord l'intérêt de Dieu.
Nous sommes dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement. J'aimerais commencer par un nouvel enseignement aujourd'hui. Il y a beaucoup de membres de Kanguka qui m'ont écrit au sujet de l'enseignement que j'ai donné sur comment donner. Au début de cet enseignement, j'avais dit que je parlerai beaucoup sur la façon dont nous devrions donner. J'avais également dit que je parlerai de comment gérer nos finances. J'avais également ajouté que beaucoup d'enfants de Dieu apprennent seulement comment obtenir des bénédictions, mais nous ne savons pas comment gérer les bénédictions que Dieu nous donne. J'en ai donc parlé brièvement. C'était vers la fin de l'enseignement. Beaucoup m'ont écrit pour me demander d'approfondir le sujet. Si la parole de Dieu dit quoi que ce soit à propos de la gestion des bénédictions, nous avons besoin de le savoir parce que ce n'est pas souvent que nous l'entendons. Je me suis donc rendu compte qu'il y a réellement une soif de connaissance à ce sujet. Il est vrai que nous parlons de beaucoup de choses, que ce soit la prière, la foi, des choses spirituelles en général, mais il y a également une autre chose dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Ce que j'ai déjà remarqué, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation des circonstances que nous traversons. Quand il y a une chose qui se passe différemment de la façon dont nous le pensions, la première chose que nous pensons, c'est que Satan l'a fait ou bien le magicien du coin ou la malchance. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent par manque de connaissance. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La parole de Dieu est donc là pour nous aider à comprendre. Il y a beaucoup de problèmes, je ne parle pas de tous les problèmes, mais beaucoup d'entre eux nous arrivent parce que nous n'avons pas appliqué la parole de Dieu dans nos vies. J'aimerais dire que la parole de Dieu a la réponse concernant toutes choses. Dans tous les soucis que tu peux avoir, peut-être tu ne le comprends pas maintenant, mais la parole de Dieu a la solution. L'enseignement que nous allons commencer va durer 2 semaines. Nous parlerons de la vie de tous les jours. Nous verrons ce que la Bible dit à propos de la gestion des bénédictions, de la gestion des finances. Comment tu peux gérer les bénédictions que Dieu t'a données. Nous verrons ce que la Bible dit à propos de cela. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous essaierons de comprendre à travers la parole ce que l'Esprit de Dieu veut nous révéler. Beaucoup de chrétiens sont liés par la pauvreté alors qu'ils ont du travail, alors qu'ils ont été bénis par Dieu. Il y a des choses que Dieu te donne, mais qui font que tu restes dans la pauvreté alors que tu as un salaire. Tu ne fais que te lamenter et tu penses même que tu es maudit. Les enfants de Dieu ont besoin de comprendre ce que la parole de Dieu dit de tout cela. Surtout que la cause de tout cela est souvent une mauvaise gestion. Y aurait-il une explication biblique? Commençons par lire dans le livre de Proverbes chapitre 6 verset 6. Il est écrit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Par ce verset, nous comprenons que Dieu parle de plusieurs manières et beaucoup ne l'ont pas encore compris. Dieu nous enseigne à travers tous les animaux qui nous entourent. La parole de Dieu nous demande d'apprendre sur ce que fait la fourmi parce que Dieu lui a donné la sagesse. Je continue à en parler demain, mais au verset 7 de Proverbe 6, nous lisons ceci. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Par là, nous comprenons que Dieu lui a donné une sagesse naturelle pour que nous, les enfants de Dieu, puissions apprendre d'elle. Le problème est que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Nous verrons demain ce que nous devons apprendre de la sagesse de la fourmi. Beaucoup de problèmes seront résolus dans vos finances grâce à la sagesse que Dieu a mise dans la fourmi. Tous les jours, nous devons quitter nos maisons après avoir prié. Si tu ne faisais que te préparer et partir sans prier, il faut que tu comprennes que la prière est la force d'un enfant de Dieu. C'est la prière qui te permet de marcher et de demeurer dans le plan de Dieu. C'est elle qui te permet d'obtenir l'assistance de Dieu. Quand vous priez tôt le matin, vous êtes en train de préparer votre journée étant encore à la maison. Beaucoup de gens ne l'ont pas encore compris. C'est pourquoi ils ne prient que quand ils sont déjà dans le problème. Commence par prier avant de sortir, avant de quitter ta maison, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Connecte-toi à Dieu, loue-le et adore-le, remercie-le pour ses bienfaits, ce qu'il a fait pour toi dans le passé, ce qu'il est en train de faire pour toi maintenant et pour ce que tu n'as pas encore vu. Confie ta journée à Dieu, ferme toutes les portes de Satan, tous les plans qu'il a prévu d'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Tu peux détruire cela dans le nom de Jésus. Ouvre toutes les portes de Dieu et confesse ce que Dieu a prévu d'accomplir pour toi. Confesse que tout cela sera accompli dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que nous pouvons préparer notre journée en nous basant sur la révélation du nom de Dieu, le nom de Je suis. Vous avez déjà remarqué que j'aime dire à la fin, que j'aime parler de Je suis et à la fin j'aime dire que Je suis vous bénisse. Les nouveaux dans Kanguka ne comprennent pas pourquoi je le fais souvent. Je suis est le nom de Dieu.
Dieu lui-même s'est donné le nom de Je suis. Nous lisons cela dans Exode 3:14. Moïse a dit à Dieu qu'il allait vers Pharaon, mais il a demandé à Dieu, si on lui demande le nom de son Dieu, ce qu'il allait répondre. À cette époque, tous les dieux avaient un nom. Dieu a dit à Moïse au verset 14, Je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. J'aimerais qu'on sache la signification du nom de Je suis. Je suis a dit à Moïse que s'il allait vers Pharaon, il sera avec eux. Il ne sera pas là au moment où eux seront arrivés là, mais il voulait leur dire qu'il était déjà là, bien avant que Moïse s'y soit rendu. Il a dit, je suis là. Il n'a pas dit, je serai là, mais il a dit, je suis là. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Le matin, quand tu te réveilles, Dieu est déjà dans le futur. Il est déjà arrivé à midi. Si tu es en train de m'écouter très tôt le matin, sache que Dieu est déjà dans les heures à venir de ta journée. Et même la nuit, Dieu est déjà là. Même si toi, tu n'es encore que le matin. Dieu n'a pas dit qu'il sera avec toi le matin ou le soir. Mais il a dit qu'il est déjà avec toi. Il est déjà là. Quand tu pries pour ta journée, quand tu te confies à Dieu, Dieu qui est Je suis, il sait déjà tout ce qui va t'arriver parce qu'il est déjà dans le futur. Il est Je suis. Il n'a aucune limite. Il ne peut pas être limité par le temps. Il est partout et il voit tout. Quand tu as un problème, quand tu pries pour ta journée, pour tes projets, quand tu montres à Dieu même les plans que Satan a pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère, quand tu détruis tout ce que Satan a prévu de faire dans ta vie, quand tu pries comme ça, Je suis a déjà vu tout ce que Satan a prévu. Il l'a vu avant même que tu sortes de ta maison. Prenons un exemple. Si aujourd'hui Satan a préparé un plan pour te tuer ou s'il a prévu de te causer un accident à 18h, lorsque tu pries le matin et que tu montres toute ta journée à Dieu, dans ce cas, Je suis a déjà vu cet accident et comment le diable a prévu de le faire. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas attendre que cette heure de 18h arrive pour venir à ton secours. Il va te secourir au moment même où tu pries le matin parce qu'il s'appelle Je suis. Il te donne la solution à un problème qui n'est pas encore là avant que le problème ne soit là parce qu'il est Je suis. Il ne sera pas là dans le futur, mais il est déjà présent. Il est déjà présent dans le futur avant que le moment arrive parce que lui connaît tout. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez vous, vous devez confier toute la journée à Dieu. Tous vos rendez-vous, tous les appels que vous allez recevoir, tous les problèmes que vous allez rencontrer, rends grâce pour les bénédictions que vous allez avoir, pour les surprises qu'il a prévues pour vous, pour la force et la sagesse qu'il va vous accorder. Dites-lui que vous lui rendez grâce pour son esprit qui sera là pour vous aider et pour la victoire qu'il va vous accorder dans les épreuves. Il y a des épreuves que Satan a prévues dans ta vie, des tentations, mais si tu confies ta journée à Je suis, il sera avec toi et te donnera la force. Il t'enverra même des gens pour t'encourager et qui vont te permettre de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Appelle Je suis le matin tant qu'il est encore tôt et confie-lui toute ta journée. Il sera avec toi car il est fidèle. Continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Comment gérer les bénédictions de Dieu ». Pour y arriver, il nous faut de la sagesse pour savoir gérer comme Dieu veut que nous le fassions. Je vous ai déjà dit qu'il faut apprendre de la fourmi pour acquérir sa sagesse. La parole de Dieu contient tout ce qu'il faut, toute la sagesse dont nous avons besoin concernant les domaines de la vie. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, beaucoup de problèmes seront résolus. Si nous apprenons à détacher nos yeux de Satan pour les garder sur notre Dieu en nous conformant à sa volonté pour nos vies, beaucoup de problèmes seront résolus. Comment le diable procède-t-il? Il ferme nos yeux et nous empêche d'avoir la sagesse. Quand il a déjà réussi à te priver de la sagesse, il peut t'utiliser pour n'importe quoi. Je vous ai déjà dit que les païens, les gens du monde ont plus de sagesse que les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, devrions comprendre et faire preuve de sagesse dans tout ce que nous faisons, car dans la parole de Dieu, il y a la réponse à tous nos problèmes. Hier, je vous ai parlé de comment nous devons épargner, avoir un compte épargne. Chaque enfant de Dieu doit comprendre que dans tout ce qu'il fait, que ce soit un travail quelconque ou bien le commerce, il doit avoir un compte épargne. Tu dois être capable de mettre de l'argent de côté, car c'est ça la sagesse. Chaque personne qui fait cela est sage, d'une sagesse qui vient de Dieu. Quand nous lisons dans Jean chapitre 13 où Jésus parlait à Judas en lui demandant d'aller acheter de quoi manger, il lui a demandé de prendre dans la caisse, ce qui veut dire qu'il mettait lui aussi de l'argent à côté. Jésus lui aussi mettait de l'argent à côté. On parle de la caisse
caisse ou de la bourse dans certaines versions. Judas était chargé de garder la caisse. Tout ce qu'on donnait à Jésus pour le soutenir, vous pouvez le lire dans Luc 8, verset 1 à 3. Tout cet argent était mis dans une caisse épargne. Jésus avait donc une caisse épargne. Nous le lisons également dans Jean chapitre 13, verset 29. Quand il s'agissait de dépenser pour telle ou telle autre chose ou pour aider les pauvres, Jésus prenait tout cet argent dans cette caisse parce qu'il connaissait cette sagesse qui consiste à mettre de l'argent à côté. Un enfant de Dieu ne doit pas garder juste ce dont il a besoin pour le moment, mais il sait déjà que même si tout va bien maintenant, il peut arriver dans le futur des temps difficiles qui nécessitent d'avoir quelque chose à côté. Voyons donc une autre leçon que Dieu a donnée à travers un songe. Nous lisons cela dans Genèse 41, verset 33 à 36. En lisant cette histoire, nous voyons Pharaon, le roi d'Égypte, qui a fait un songe que personne n'a pu interpréter. Seul Joseph a pu l'interpréter. Si vous continuez à lire cette histoire, vous verrez que Joseph a dit qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Il a alors proposé une sagesse à Pharaon, celle de faire une réserve pour les années de sécheresse. Lisons le verset 36. Il est écrit: ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Cela veut dire qu'il prévoyait de mettre à côté ce qui pouvait les aider à tenir durant les 7 années de sécheresse. Dieu avait déjà montré que même s'il y avait de l'abondance, il pouvait arriver aussi des temps difficiles. C'est ça la sagesse. Il faut savoir que si tout va bien aujourd'hui, ça peut changer demain. Il peut arriver que tu sois hospitalisé alors que tu ne l'avais pas prévu. Tu peux peut-être avoir un accident. Il y a beaucoup de choses qu'on ne prévoit pas dans la vie. Je vous ai déjà dit que le système du monde est déjà familier à ça. C'est pour cela que dans le monde, il y a des assurances pour la couverture en cas de problème inattendu. La sagesse que Dieu veut te donner, c'est d'être capable de mettre quelque chose à côté. Celui qui met en application ce principe, qui le fait tel que la parole de Dieu le demande, celui-là ne peut jamais s'endetter. Il ne peut même pas se lamenter en disant que la malchance le poursuit. Ce que les autres appellent de la malchance, si toi tu mets en application le principe de la fourmi, tu pourras éviter beaucoup de problèmes dans ta vie. Lisons le même passage dans Genèse 41, verset 34. Il est écrit que Pharaon établit des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ce qu'il faut retenir ici, ce ne sont pas les chiffres. Il ne s'agit pas de tel ou tel pourcentage, mais il faut savoir que dans tout ce que Dieu te donne, il doit y avoir quelque chose que tu dois mettre de côté. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai appelé la gestion des bénédictions de Dieu. Hier, j'ai terminé en vous parlant de la dette. Nous avons lu dans Romains 13:8 qui dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » La loi de Christ, comme nous l'avons lu dans Jean 13, 34-35, c'est de nous aimer les uns les autres. Hier, j'ai terminé en vous disant que si vous devez de l'argent à quelqu'un, s'il ne vous a pas remis la dette, devant Dieu, vous lui êtes toujours redevable. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois t'acquitter de cette dette. Si tu ne peux pas le faire maintenant, peut-être par manque de moyens, prie d'abord avant de t'adresser à lui. Dis-lui que tu n'es pas capable de lui rembourser son argent, mais que tu crois que Dieu te permettra de le faire. Si Dieu te bénit, la première chose que tu dois faire, c'est de rembourser toutes tes dettes. Chaque enfant de Dieu doit vivre une vie dépourvue de dettes. Tu dois toujours avoir à l'esprit qu'il ne faut pas que tu t'endettes. Si tu as un cœur qui veut absolument rembourser les dettes d'autrui, Dieu le permettra, peut-être pas tout de suite, mais il le fera certainement. Si la personne à qui tu dois de l'argent abandonne la dette, tant mieux pour toi. Tu n'as plus besoin de le rembourser car devant Dieu, cette dette n'existe plus. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, je vous raconterai mon témoignage. Entre 2002 et 2008, durant 6 ans, je faisais le commerce. J'ai été pendant longtemps sous le poids des dettes qui n'en finissaient pas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vécu. Il y a une vie de dette que tu peux vivre sans pouvoir t'en libérer. Il y a un démon derrière tout cela qui fait que si tu demandes à quelqu'un de te prêter de l'argent, tu vas pouvoir demander à une autre personne de te prêter de l'argent pour rembourser le premier car tu es incapable de le faire et ainsi de suite et tu finiras par être complètement lié. Il arrive même que les gens commencent à te pointer du doigt à cause de ton attitude et tu deviens comme un escroc. C'est une vie désagréable où tu peux facilement être entraîné à te lamenter, à désespérer de l'avenir car tu te sens comme dans un gouffre sans fin. À ce stade, tu deviens comme un escroc alors que tu n'es pas un escroc. Tu commences à promettre à la personne de lui rembourser son argent dans une semaine ou dans un mois et il arrive que tu ne le fais pas parce que tout simplement tu n'as pas les moyens de le faire. Cette personne-là croira que tu es un menteur ou un escroc. Il y en a même qui choisissent de vivre une vie de mensonge. Ils se cachent tout le temps parce qu'ils ne peuvent plus faire face aux gens. Réveillons-nous et soyons délivrés d'une vie remplie de dettes.
De nos jours, même les églises s'endettent. Elles prennent des dettes soi-disant pour payer le matériel destiné à servir l'église, à tel point que même la maison de Dieu est louée à crédit. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens qui prennent des crédits pour soutenir l'œuvre de Dieu, des crédits pour soutenir les serviteurs de Dieu. Je vous assure que nous avons besoin d'une autre mentalité. Nous devons comprendre qu'il nous faut donner dans les bénédictions que Dieu nous a accordées. J'aimerais vous partager maintenant le verset qui m'a libéré. Si tu vis une telle situation, ce verset pourra t'aider. C'est dans 2 Corinthiens 8, verset 12. Il est écrit: la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Tu dois faire du bien aux autres en usant de ce que Dieu t'a donné et non en raison de ce que tu n'as pas. Ce verset m'a libéré. Je suis allé devant Dieu et j'ai dit à Dieu que désormais, il fallait qu'il m'aide à donner dans ce que j'ai et non pas dans ce que je n'ai pas. Depuis ce jour, je me suis repenti et c'était vers la fin de l'année 2008. J'ai dit à Dieu que je suis désormais libre et libéré d'une vie de dette. J'ai promis à Dieu de rembourser à toutes les personnes à qui je devais de l'argent si jamais il me permettait de le faire, mais j'avais pris la ferme résolution de ne plus m'endetter. S'il faut que je meure de faim, qu'il en soit ainsi, mais j'ai décidé de ne plus emprunter de l'argent. Depuis 2009, cela fait 8 ans. Ma vie a dès lors complètement changé parce que ce qui me liait n'était plus là. Je me suis rendu compte que cela n'était qu'un piège de Satan. Au fur et à mesure que Dieu me bénissait, j'avais établi un plan de remboursement de toutes les dettes. Petit à petit, je suis arrivé parce que Dieu a vu mon cœur qui désirait ce que je lui avais promis. Je vous donne un exemple simple. Si vous êtes marié, mari et femme, vous avez dormi dans le même lit toute la nuit et le matin, chacun se lève de son côté, se prépare, s'habille, vous prenez le petit déjeuner chacun de son côté sans vous parler et sans même vous dire bonjour. Vous prenez vos affaires chacun de son côté et vous allez au travail sans qu'aucun d'entre vous ne parle à l'autre. Si cela se passe ainsi, il n'y a qu'une seule explication. Il y a un sérieux problème dans cette maison. Il y a un problème dans cette relation. Il est incompréhensible de voir deux personnes qui ont passé toute la nuit ensemble et qui commencent la journée sans se parler. De la même façon, Dieu ne veut pas qu'on vienne à lui juste pour lui demander ce dont nous avons besoin, mais il veut avoir une relation avec nous. Il veut que nous soyons en communion avec lui. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu crois en lui, la première chose que tu devrais faire le matin, c'est parler avec lui, avoir une connexion avec lui. Rends grâce à Dieu pour ce nouveau jour. Rends grâce à Dieu de t'avoir donné la vie. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi le long de la journée. Ouvre ton cœur. Parle-lui du fond de ton cœur. Parle-lui de sa grandeur, de sa puissance. J'aimerais vous partager un passage biblique que j'aime beaucoup et c'est dans Psaume 121, versets 7 à 8. Appuie-toi toujours sur ces paroles et que ces paroles te rappellent toujours que Dieu veut que tu commences toujours la journée avec lui. Il est écrit: l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Par ce verset, nous comprenons que si tu confies ta journée entre les mains de Dieu, le matin avant de sortir, tu auras ainsi l'assurance que l'Éternel gardera ton départ de la maison et ton arrivée. Tu vas passer toute la journée en compagnie de l'Éternel et sa main te protégera. C'est pour cela qu'il est important que tu confies toujours ta journée à Dieu, que tu sois en communion avec lui, que tu sois connecté à lui par une prière au nom de Jésus. Tu dois confier ton départ et ton arrivée à Dieu dans la prière étant à la maison. Je le répéterai toujours. Tu dois le faire étant encore à la maison avant de sortir. Tu devrais prier avant que tu ne sortes de ta maison en confiant ton départ à Dieu, ta journée et tous tes rendez-vous. Peut-être tu as un rendez-vous très important aujourd'hui. Il est primordial que tu confies ta journée à Dieu. Prie pour que lui seul te guide. S'il a prévu de te donner du travail aujourd'hui, prie que sa volonté soit accomplie au nom de Jésus. Si ce n'est pas sa volonté, prie que cette porte soit fermée dans le nom de Jésus. Il faut toujours prier que seule la volonté de Dieu soit accomplie dans ta vie, que toutes les opportunités qui s'offrent à toi et qui ne viennent pas de Dieu soient fermées dans le nom de Jésus. Il faut toujours prier avant de sortir de ta maison. Partie, nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai appelé la gestion des bénédictions de Dieu. Il faut toujours savoir qu'on a besoin de la sagesse qui vient de la parole de Dieu pour mieux gérer nos bénédictions. C'est vrai, beaucoup l'ont appris à l'école. Certains ont des diplômes en rapport avec la gestion, mais je pense que le plus important en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître ce que la parole de Dieu dit à propos de cela. Ceux qui ont déjà commencé cet enseignement avec nous ont compris que si nous suivons la parole de Dieu, si nous mettons en pratique tout ce qu'on a appris, comme nous l'avons appris, notre
votre vie ne sera plus la même. Moi-même qui suis en train de vous parler, je vous témoigne que ma vie a changé. Je vous en parlerai demain. Ce que je suis en train de vous enseigner, ce sont des choses que j'ai apprises. Dieu ne me l'a pas appris d'une autre façon, mais je l'ai appris par expérience. Hier, nous étions en train de lire dans Luc 20, versets 20 à 25. Nous avons terminé sur le verset 25 où Jésus disait « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Là, Jésus était en train de lui montrer que Dieu n'a pas besoin de ce qui appartient à César, de ce qui appartient à l'État ou l'argent que tu devrais donner comme impôt ou taxe. J'ai déjà vu des gens qui se disent qu'ils ne veulent pas payer l'impôt et ils prennent l'argent de l'impôt pour soutenir l'église ou pour donner aux pauvres. Dieu ne te demande pas ce qui est à César. Ce que Dieu veut, c'est ce qui vient de ton cœur. Rappelez-vous des 3 choses que je vous ai dites. La première chose, c'est de dépenser selon tes moyens. La deuxième chose, c'est épargner sur un compte terrestre, c'est-à-dire un compte épargne. La troisième chose, c'est épargner sur un compte céleste. Je vous assure que si vous mettez en application ce principe, vous ne verrez plus ce que vous appelez de la malchance dans votre vie. À ceux qui se demandaient si Jésus payait l'impôt ou les taxes, vous pouvez lire dans Matthieu 17, 27. Vous verrez que Jésus lui-même s'acquittait de cette tâche. Il payait l'impôt. Parlons maintenant des dettes. La question que tout le monde se pose est celle-ci. Est-ce que la Bible parle des dettes? Il y a beaucoup de versets qui en parlent, notamment dans Proverbes, mais j'aimerais qu'on lise un seul passage dans Romains 13, verset 8. Il est écrit, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Par là, nous comprenons que la loi de Christ, c'est de nous aimer les uns les autres. Nous lisons cela dans Jean 13, verset 34 à 35. Il est écrit, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » La parole de Dieu vient de nous montrer une chose très importante. Nous ne devons jamais avoir une dette envers une autre personne sauf celle de l'amour. C'est lui à qui tu dois de l'argent. Si tu es un enfant de Dieu, tu devrais lui rembourser son argent. Tu peux avoir des difficultés à le rembourser. Tu peux ne pas avoir l'argent que tu espérais avoir, peut-être à cause de ton commerce qui a échoué, ce qui fait que tout devient difficile pour toi d'honorer tes engagements. Même si c'est le cas, il faut savoir que la parole de Dieu dit qu'on doit rembourser nos dettes. Si tu rencontres des difficultés à le faire, dis-le à la personne, ne te cache plus, réponds à ses appels, dis que tu rencontres des difficultés à le rembourser, mais ajoute aussi que tu espères pouvoir le rembourser aussitôt que tu le pourras. Un enfant de Dieu doit normalement rembourser ses dettes. Ça peut prendre longtemps que prévu, mais il faut y arriver tôt ou tard. Il faut toujours rembourser la personne qui t'a prêté l'argent, sauf si la personne te dit qu'elle te bénit et qu'elle abandonne l'argent et que tu ne lui dois rien. J'espère que cet enseignement va beaucoup vous aider. S'il y a une personne à qui tu dois de l'argent, prie pour que Dieu te permette de rembourser ce que tu lui dois. Si tu dois de l'argent à plusieurs personnes, fais de même. Le problème, c'est que souvent les gens ne veulent pas rembourser ce qu'ils doivent alors qu'ils ont les moyens de le faire parce qu'ils mettent en avant leurs propres intérêts. Lorsque tu as les moyens de rembourser ta dette et que tu choisis de ne pas le faire, tu désobéis la loi de Christ qui nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est ce que nous avons lu dans Romains 13, verset 8. Il faut savoir que si la personne ne t'a pas dit qu'elle a abandonné sa dette, cette dette est toujours valable devant Dieu. Je le répète, si cette personne à qui tu dois de l'argent ne te remet pas sa dette, tu lui es toujours redevable devant Dieu. Si tu es incapable pour le moment de rembourser cette dette, prie pour que Dieu t'aide et il le fera. Peut-être pas tout de suite, mais il te permettra de rembourser cette dette tôt ou tard. Demain, je vous donnerai mon témoignage. Je vous montrerai comment j'ai été prisonnier de dettes pendant 6 ans. Et j'espère que mon témoignage vous aidera à vous en sortir, vous qui êtes encore dans cette vie.